La parole est à Monsieur Didier Legac pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, et j'associe avec moi de nombreux collègues de tous les littoraux français. Monsieur le ministre, la pêche est en crise. Ce n'est pas la première fois, certes, mais cette fois, cette crise liée à la hausse du carburant et à l'inflation menace toute la filière. En Bretagne notamment, vous le savez, région qui représente la moitié de la pêche débarquée en France, tout le monde est mobilisé. Vous avez d'ailleurs reçu un courrier de l'ensemble des acteurs économiques et politiques vous faisant part de leur très grande inquiétude. Un marin pêcheur de ma circonscription me disait encore ce matin: si les bateaux s'arrêtent, cette fois, c'est toute la filière qui risque de s'arrêter. Je sais, Monsieur le ministre, que vous êtes mobilisé et vous avez annoncé des mesures. D'abord, un plan de verdissement du carburant maritime avec une ristourne de 13 centimes par litre de gasoil. Ensuite, une nouvelle répartition de la taxe sur les éoliennes en mer en faveur de la pêche. Ces annonces sont bienvenues. Cependant, il faut reconnaître qu'elles ne prendront effet qu'à moyen ou long terme. Or, ce qui est en jeu, c'est bien la survie de notre pêche. La pêche française, l'une des plus respectueuses des normes environnementales et sociales, l'une des plus contrôlées aussi. Ce qui est en jeu aussi, c'est bien la question de notre souveraineté alimentaire. Je rappelle qu'on importe déjà les 2/3 des produits de la mer que nous consommons. Oui, notre flotte doit se moderniser et oui, notre filière doit mieux s'organiser. Mais dans l'immédiat, ce que nous vous demandons, c'est que la France pèse de toutes ses forces auprès de l'Union européenne afin de prolonger, après le 15 octobre, le dispositif Ukraine ainsi que le relèvement des plafonds à minima indispensables pour pouvoir investir. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, alors nous faire un point détaillé cet après-midi sur les actions que mène et mènera le gouvernement pour soutenir sa pêche? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Hervé Berville, ministre chargé de la mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Didier Legac. Le gouvernement a été, est et restera aux côtés de nos pêcheurs partout sur nos littoraux parce que nous croyons en l'avenir de la filière et de cette profession. Vous le savez, face à cette situation et face au fait que toutes les grandes crises de la pêche sont des crises qui sont liées à la hausse du carburant, l'État a été présent. Depuis plus d'un an, c'est 75 millions d'euros qui ont été mobilisés pour faire en sorte que les bateaux continuent de sortir et mettre en œuvre cette aide au carburant. Mais vous le savez aussi, et tout le monde était parfaitement au courant, le cadre européen actuel, à ce stade, ne nous permet pas de prolonger l'aide au carburant au-delà du 15 octobre. Alors, face à cette urgence, nous avons fait 3 choses. Premièrement, nous avons accéléré la mise en œuvre de mécanismes de solidarité au sein de la filière et avec les acteurs privés. Et c'est notamment la mise en œuvre d'une ristourne de 13 centimes par Total et par d'autres énergéticiens. Et puis surtout, nous poursuivons le combat que nous avons mené pour prolonger l'aide au carburant au niveau européen. Et nous allons le faire dans les prochains jours, nous allons le faire dans les prochains mois pour faire en sorte de ne laisser personne dans l'impasse et d'avoir cette prolongation de l'aide carburant. Et puis, nous allons aussi mettre territoire par territoire avec notamment les préfets, des mécanismes avec les banques, avec la Direction générale des finances publiques pour accompagner les entreprises de pêche pour que personne ne se trouve dans une situation impossible et notamment de manque de trésorerie. Donc vous le voyez, l'ambition qui est la nôtre, c'est de renforcer la souveraineté économique de notre pays et puis à long terme aussi, et nous avons commencé tout de suite, c'est de réduire notre dépendance au carburant avec ce plan de réduction de notre dépendance aux énergies fossiles que j'ai annoncé, qui permettra la transition énergétique des navires, 450 millions d'euros issus de la taxe éolienne pour justement avoir des navires qui soient moins gourmands en carburant. C'est bon pour la planète, c'est bon pour la trésorerie. Et donc c'est ce que nous allons porter ensemble. Et je vous remercie également pour la mobilisation de tous les députés du Boulonnais, Méditerranée, en passant par la Bretagne.